Voici un autre exemple. Un homme va partir en bateau. Il se prépare à voyager sur les vagues terribles de la mer. Il supplie à grands cris un morceau de bois plus fragile que le bateau qui va l'emmener. Quelqu'un a eu l'idée de faire construire ce bateau pour gagner de l'argent, et un habile artisan l'a fabriqué. Mais c'est ta bonté qui prévoit tout, Père, c'est elle qui le dirige. Oui, tu lui prépares une route sur la mer, un chemin sûr à travers les vagues. Tu montres par là que tu peux sauver de tout danger, même quelqu'un qui manque d'expérience, voyage en bateau. Tu veux que les actions de ta sagesse soient utiles. C'est pourquoi, les humains qui confient leur vie à un objet en bois peu important traversent les vagues sur une pirogue tout en restant en vie. Au commencement, cela s'est passé de la même façon. Les géants orgueilleux sont morts, mais ceux qui étaient l'espoir du monde se sont réfugiés sur un bateau. Et, dirigés par ta main, ils ont donné au monde le début d'une génération nouvelle. Oui, il est béni, le bois qui a permis de faire ta volonté. Mais la statue et l'ouvrier qui l'a fabriquée avec ses mains sont maudits, l'ouvrier, parce qu'il l'a sculpté, et la statue, parce qu'on l'a appelée Dieu. Pourtant, elle n'est qu'un bout de bois qui peut être détruit. En effet, Dieu déteste de la même façon l'homme qui le méprise et la statue méprisable. Il punira donc la statue et son sculpteur. Ainsi Dieu agira contre les faux dieux des peuples. Leurs statues font partie du monde qu'il a créé, mais pour lui, elles sont devenues quelque chose d'horrible. Elles font tomber les humains dans le péché, elles sont un piège sous les pieds des gens stupides. Les gens ont commencé à être infidèles à Dieu quand ils ont eu l'idée de fabriquer des statues de leur Dieu. Cette découverte les a entraînés à abîmer complètement la vie. Au début, ces statues n'existaient pas et elles n'existeront pas toujours. C'est parce que les humains croient à des choses sans valeur que ces faux dieux sont entrés dans le monde. C'est aussi pour cela que ces dieux vont disparaître rapidement. Voilà ce qui est prévu pour eux. Voici un exemple, un père vient de perdre son jeune fils. Il est fou de douleur et fait reproduire le portrait de son enfant qui a été emporté trop vite. Celui qui n'était qu'un être humain sans vie, il se met alors à l'honorer comme un dieu. Il apprend à ceux qui dépendent de lui des coutumes secrètes et des rites. Puis avec le temps, cette habitude contraire à la foi devient plus forte, et les gens la respectent comme une loi. De la même façon, les rois ont commandé de rendre un culte à leurs statues. Ceux qui habitaient loin ne pouvaient pas les honorer directement. Ils ont donc fait leur portrait, ils ont reproduit une image visible du roi qu'ils respectaient. Ainsi, ils pouvaient flatter avec ardeur le roi absent comme s'il était présent. Et même ceux qui ne le connaissaient pas pouvaient développer son culte, grâce à la volonté de l'artiste. Celui-ci voulait sans doute plaire au roi. C'est pourquoi il s'est servi de tous ses dons pour faire de lui un portrait plus beau que la réalité. Alors la foule a été conquise par la beauté de la statue. Elle s'est mise à adorer celui qu'elle honorait comme un homme peu de temps avant. Cette façon de faire est devenue un piège pour la vie des humains. Cela est arrivé quand des gens, esclaves du malheur ou du pouvoir, ont donné à des statues en pierre ou en bois le nom qui appartient à Dieu seul. Ces gens-là se sont trompés au sujet de la connaissance de Dieu. Mais de plus, comme ils sont ignorants, ils sont toujours en train de se battre. Et ils donnent le nom de paix à ces querelles. Ils font des sacrifices d'enfants, ils ont des rites secrets, ils organisent des fêtes où ils se conduisent n'importe comment. Ils ne savent plus garder leur vie pure, ils ne sont plus fidèles dans le mariage. Un homme tue un autre homme en le trahissant, ou bien il l'insulte en prenant sa femme pour lui. Il n'y a plus de règles, ils répandent le sang, ils tuent, ils volent et ils trompent les gens. Ils sont corrompus, ils ne sont pas francs, ils se querellent, ils prononcent des serments faux. Ils font souffrir les gens honnêtes, ils oublient les bienfaits reçus. Ils abîment la vie, les hommes couchent entre eux et les femmes entre elles. Les mariages se font en dehors de la loi, les gens sont adultères et couchent avec n'importe qui. Oui, le culte des faux dieux qui n'existent pas est le commencement de tout mal. Il est la cause du mal et il y a le mal comme résultat. Ceux qui adorent ces dieux perdent la tête et tombent en transe. Ils annoncent des choses fausses, ou bien ils vivent n'importe comment, ou encore ils trahissent rapidement leurs serments. Comme ils mettent leur confiance dans des statues sans vie, ils sont sûrs qu'ils ne seront pas punis pour leurs serments faux. Mais ils finiront par être punis pour deux raisons. Tout d'abord, ils se sont trompés sur Dieu en s'attachant aux faux dieux. Ensuite,
Ils ont méprisé ce qui est sacré en faisant des serments faux pour tromper les gens. En jurant, ils ont pris comme témoins les faux dieux. Mais ces statues sont impuissantes, et ce n'est pas elles qui les puniront. Ils seront frappés de la punition réservée aux pécheurs. Oui, ceux qui font le mal seront toujours punis.